Bonjour, ici Rime Marfaoui. Bienvenue dans le podcast Le chemin des passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés, aux multiples talents, qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Chaque épisode permet l'exploration d'un sujet spécifique avec un expert. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du yoga des doigts, les mudras, avec l'auteur du best-seller Mudra, le yoga des doigts, des gestes simples et bienfaisants. Juliette avait un rêve, devenir une Wonder Businesswoman. Avec une volonté de faire, elle y arrive. Après 20 ans dans la communication, elle décide de donner une nouvelle direction à sa vie. À la recherche de la lumière, elle se laisse guider pour donner vie à son nouveau rêve. Au fur et à mesure que son nouveau rêve prend vie, sa lumière intérieure grandit. Elle crée alors la Shine Academy. Objectif principal, briller. Elle est aussi auteure de 5 livres, dont 3 seront publiés en 2022. Aujourd'hui, nous allons parler avec Juliette du best-seller qu'elle a coécrit avec Lokana Sans Regret, paru chez Flammarion en avril 2019, Mudra, le yoga des doigts. Vous avez rendez-vous avec une femme qui vous offre les clés de ce langage à portée de main. Bonjour Juliette, Bonjour Rim, comment vas-tu ? ça va très bien et toi? Je vais très bien. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une mudra et comment les mudras ont croisé ta route ? Alors, une mudra, c'est un simple positionnement des doigts qui va te permettre de diriger tes énergies là où tu en as besoin. Et en le faisant, tu vas te donner les moyens d'apaiser tes états émotionnels et tes petits maux du quotidien. Les mudras, ce sont des gestes qui ont à peu près 3000 ans et qui sont tellement simples. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'en parle pas tant que ça, parce que franchement, c'est d'une efficacité redoutable en très peu de temps. Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que une mudra, si tu veux ressentir les effets positifs sur toi par rapport à ton besoin, ta problématique, la seule et unique personne qui va le savoir et le comprendre, c'est celle qui les pratique. Moi, je transmets des gestes, mais la seule et unique personne qui sait l'effet que ça lui fait, c'est celle qui pratique. Et une mudra, c'est un mot sanskrit qui veut dire un sceau, S-C-E-A-U, qui veut dire un secret. Donc en fait, c'est un peu un secret entre toi et toi, c'est-à-dire que si tu n'as pas forcément envie de partager ta colère, ton mal de tête, ton problème de digestion ou ton stress, tu n'as pas besoin de le dire parce que c'est des gestes très discrets pour la plupart que tu peux faire sans le montrer à tout le monde, y compris les mains dans les poches ou sous un bureau ou une table. Si tu préfères les pratiquer en mode lumière tamisée, au calme, en position de méditation, tu peux. Si tu veux pratiquer avant de prendre, en attendant un bus ou dans une salle d'attente, tu peux. Tu peux les faire où tu veux, quand tu veux. Tu peux les faire à l'école, tu peux les faire à l'hôpital, tu peux les faire dans un dîner. Donc, c'est des outils, comme tu dis, à portée de main qui sont extrêmement simples et, et qui ont cet avantage que c'est un petit peu comme une trousse à pharmacie que tu peux balader partout à partir du moment où tu as des mains et des doigts. Voilà. Est-ce que tu dirais que tout le monde est réceptif aux mudras ? Alors, tout le monde est réceptif, c'est une question d'envie, c'est une question de volonté. En fait, c'est un peu comme la méditation. Tu peux répéter que tu n'as pas le temps de méditer. C'est ta décision, c'est ton choix. Tu peux décider que les mudras, ça marche pas, ça sert à rien. C'est ton choix, c'est ta décision. Donc en fait, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, comme c'est toi qui vas sentir l'effet d'une mudra, bah, soit tu décides de donner la chance que pas que ça marche, mais enfin voilà, que ça agisse sur toi, soit tu décides que, c'est trop simple et que finalement, je vais pas les faire. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes qui commencent à pratiquer des mudras ne sentent pas forcément des effets immédiats Ah, tu et sens peuvent tout de donc suite. abandonner ou tu sens tu sens tout de Tu sens suite ? tout de suite. Après, si tu commences à te dire, par exemple: «Je n'arrive pas à dormir, je ne dormirai pas cette nuit, de toute façon je dors jamais, de toute façon, mais je vais voir si cette mudra peut m'aider et je pense qu'elle va m'aider». Tu vois? Si tu as une approche, même pas positive, c'est un état d'esprit. Si tu veux, tenter, le coup, ben, pratique. Le conseil que je pourrais donner, c'est que si on y va en se braquant, en disant: «Ouais, bon d'accord, je vais essayer, mais franchement, je pense que ça marchera jamais»,
c'est sûr que ça va pas marcher. D'accord, donc faut bien évidemment rester ouvert d'esprit, pratiquer et voir comment est-ce qu'on y réagit. C'est une ouverture très simple, hein, c'est pas non plus, parce que tu as fait, 50 ans de méditation et pratiqué les mudras pendant, des heures et des heures, c'est immédiat. Je te donne un exemple parce que c'est toujours bien de donner un exemple très concret. Il y a quelque temps, j'étais avec une jeune fille, dans un avion que je connaissais pas et elle était terrorisée, alors qu'on n'avait même pas bougé, même pas décollé, même la porte n'était pas fermée et elle était toute verte et il y a un moment donné, elle, voilà, i c'est tu communiques ce stress, même si toi tu es pas stressé par rapport à ce moment-là et à ta place, donc ça diffuse quand même une certaine angoisse. Et c'est surtout qu'elle était pas vraiment pas bien. Pas du tout crise de nerfs et crise de panique, mais bon, pas bien du tout. Donc je lui ai dit: «Écoutez, on va faire pas mal d'heures de vol ensemble, mais ce que je vous propose là maintenant pour vous aider, si vous en avez envie, vous allez mettre vos doigts et vos mains de cette manière-là. Vous allez fermer les yeux si vous voulez, ne pas les fermer si vous voulez pas et vous allez me dire si ça vous aide». Et en fait, en faisant ce geste, vous allez créer un filet de sécurité entre votre peur incontrôlée et irraisonnée ou légitime ou peu importe et donc ça va vous aider pour, voilà, vous apaiser cette émotion, apaiser cette peur et elle a alors encore une fois, je suis pas en train d'expliquer que je suis magique et que sans moi, peut-être qu'elle empêchait l'avion de décoller. En tout cas, elle a changé de couleur, elle a eu ses joues toutes roses et elle m'a dit: «Qu'est-ce que vous avez fait?» J'ai dit: «Justement, je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait». Vous avez connecté vos doigts et vos mains d'une certaine manière et en le faisant, vous avez activé des centres d'énergie, les fameux chakras qui parlent ou qui parlent pas à certaines personnes et vous avez envoyé une information dans votre cerveau, là où la main a une place très importante et donc vous avez, par ce geste, apaisé votre peur. Donc, encore une fois, je reviendrai souvent sur le même sujet. C'est elle qui a fait, c'est pas moi. Moi, je lui ai rien fait du tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as guidée en fait, tu lui Je as l'ai montré. guidée, je lui ai proposé un geste, elle l'a fait et elle s'est, apaisée. Elle l'a fait régulièrement tout au long du vol. Elle l'a fait en atterrissant et elle s'est rendue compte, c'est ça moi que je veux absolument transmettre, qu'elle avait un fabuleux pouvoir entre ses mains et ses doigts et elle, comme tout le monde. Bah, à partir de l'exemple là que tu viens de nous donner, le rôle des mudras, c'est effectivement d'apaiser des émotions grâce aux énergies. Comment ça fonctionne? Parce que tu dis effectivement, il y a une apposition des mains, les chakras, mais tu dis aussi que c'est pas forcément de la magie. Ah non, ce n'est pas Voilà. de la magie du tout. Alors brièvement, la première explication, c'est ce que je viens de dire, il y a la place la main a dans le cerveau une place très importante, donc tu peux envoyer des informations très claires. Tu actives tes centres d'énergie, les fameux chakras et si on va encore plus loin, tu actives aussi les éléments, si ça te dit quelque chose, l'eau, la terre, le feu, l'espace. Voilà, tu actives beaucoup de choses en fait. Tu avec tes doigts, la façon dont tu et tes mains, la façon dont tu les positionnes, tu vas, activer, ou désactiver, hem, ce dont tu as besoin. Je prends un autre exemple concret. Tu, as trop mangé, tu n'arrives pas à digérer. Il y a une mudra extraordinaire pour ça. Comme là, on est en train de se parler sans image, ça va être très, très clair. Tu vas connecter bout à bout tes 2 majeurs, OK? Et tu vas donc encore une fois fermer les yeux si tu veux, ne pas les fermer si tu veux pas, mais tu vas décider quand même que tu aimerais bien digérer parce que ce poids sur ton estomac, il est quand même lourd. Si ce poids est lourd sur ton estomac, c'est que tu manques de ton feu digestif, il est un petit peu en panne, OK? Et bien, en connectant ces 2 majeurs ensemble, tu vas connecter l'élément feu, donc tu vas développer, activer ton feu digestif et te donner les moyens, eh bien, de, digérer et ça marche aussi bien au sens propre: «J'ai trop mangé, je n'arrive pas à digérer» ou «J'ai pris dans la figure une nouvelle qui m'est restée sur l'estomac, tellement elle est difficile ou tellement elle est contrariante. C'est le même geste avec ces 2 majeurs, connectés qui vont activer le feu digestif, donc me permettre de digérer. Mais ça, je te le raconte, mais tant que toi ou tes auditeurs ne l'ont pas, pratiqué, ça paraît peut-être pour certains un peu lunaire.
Mais le jour où tu ressens l'effet et c'est pas magique encore une fois, si tu as trop mangé, mais que ça fait qu'un 4 jours que tu as trop mangé, si ça doit ressortir, ça ressortira. Si ça t'aide à digérer, ça t'aidera à digérer. C'est encore une fois pas du tout magique et c'est propre à chaque personne. Si tu fais entrée plat dessert, pendant, enfin limite matin, midi, soir, et que tu rajoutes par-dessus, du sucre, du gras, de l'alcool, et franchement, il y a pas de jugement, enfin voilà, et bien à ce moment-là, tu testes si ça te fait quelque chose, mais plus tu as dans la tête que: «Bah oui, mais pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas?» et ben, à ce moment-là, hem, tu te rends compte encore une fois que tu as un pouvoir fabuleux dans tes doigts et tes mains, ce qui ne t'empêche pas d'utiliser d'autres techniques, pour, mieux digérer aussi bien la mauvaise nouvelle que tes entrées plats desserts. Bon, prenons encore un autre exemple, toujours lié au feu parce que du coup, heu, sans complexifier le discours, les mudras, il y a plusieurs familles et tu as il y en a plein, on va pas les détailler, mais l'idée c'est que soit tes mains se touchent, soit tes mains font le même geste, mais séparées sans se toucher. Donc là, je viens de t'expliquer une mudra qui s'appelle Madhyama Mudra, où mes 2 doigts de chaque main, mes 2 majeurs de chaque main se touchent. Mais là, je vais te prendre un autre exemple, pour, répondre à ta question de rapidité. Je suis extrêmement en colère ou je sens que je vais être extrêmement en colère parce que les mudras, tu peux les pratiquer au moment où tu as besoin ou alors en prévention parce que, par exemple, prenons la colère, je sais que je vais avoir un rendez-vous houleux, peu importe avec qui, je sais que je vais me mettre en colère. A priori, c'est pas quelque chose un état qui me plaît, je sais que c'est un état qui me bouffe, le ventre, la tête, enfin peu importe où. C'est pas un état très agréable et puis finalement, ne pas maîtriser sa colère, dans certains cas, n'est pas non plus, une solution idéale vis-à-vis de l'autre, sans non plus faire attention à son image toute la journée. Mais voilà, c'est globalement quelque chose de pas très, agréable. Donc si j'ai envie de me donner les moyens d'apaiser ma colère, dans cette famille de mudras, encore une fois, où les mains ne se touchent pas, je vais mettre mes pouces de chaque main dans les paumes de mes mains et je vais replier tous les autres doigts par-dessus, comme si finalement j'éteins le feu. Tout à l'heure, je l'activais, là maintenant je l'éteins. Donc pour répondre à ta question sur la rapidité, la colère peut être, selon les personnes, soit elle va tomber, elle va s'apaiser, elle va, tout de suite, soit je suis tellement en colère ou ça peut être par exemple un sujet qui traîne depuis des années, c'est évident que je ne vais pas calmer ma colère en quelques secondes. Je vais peut-être pouvoir faire, plusieurs fois ou me dire, je crée mon petit rituel, colère et je vais donc, faire cette mudra régulièrement. Donc, rapidité, oui et non, ça dépend de ton sujet. Ton stress, ça serait trop bien qu'en hop, je mets mes mains toutes ensemble, et hop, j'ai plus de stress. Non, c'est pas vrai. Ça va être en fonction des sujets, en fonction des besoins, en fonction de ta problématique. Donc c'est rapide, oui, puisque tu n'as besoin de pratiquer les mudras que quelques secondes, mais encore une fois, moi je te donne ça comme temps, mais si tu as envie de la pratiquer beaucoup plus, régulièrement dans la journée, c'est à toi de décider parce que c'est toi qui sais le bien que ça te fait. Plus on pratique aussi, plus on voit le bien que ça peut nous faire. Bah, en fait, l'intérêt de pratiquer les mudras, c'est que tu apprends aussi, sans devenir un gros nombril, géant, tu apprends en fait à mieux te connaître, à mieux t'écouter et à savoir, même si on les connaît un petit peu, à plus identifier tes faiblesses. Les émotions récurrentes aussi finalement, parce que Oui, je suppose qu'il y voilà. a peut-être les mêmes mudras qui ressortent, régulièrement. En fait, plus tu pratiques, plus tu les intègres dans ton quotidien. Tu es pas obligé de toutes les appliquer. Il peut y avoir des moments où tu veux en pratiquer une et puis des moments, bah, ça sera pas le moment de les pratiquer. Donc il y a un côté très intéressant, si on veut bien se donner la peine de le faire, bah, de remarquer que, de prendre conscience en fait des émotions à apaiser, des petits mots du quotidien à apaiser. Prenons, notre exemple, le mal de dos, qu'il soit en haut du dos, au milieu du dos ou en bas du dos. Eh bien, je vais le pratiquer soit en prévention parce que je sais que j'ai cette faiblesse-là, et que régulièrement j'ai mal au dos, ce qui n'empêche pas, je précise,
dans ce podcast, je ne sais plus quelle est la phrase officielle, mais qui ne remplace en rien une visite chez un médecin. Bien évidemment. Mais du coup, je peux me dire, j'ai cette tendance à avoir mal au dos, donc je vais me donner les moyens de faire mon rituel du dos ou juste, une mudra qui va correspondre à un endroit du dos qui me fait plus mal. Ou alors au moment où j'ai mal, ça peut être aussi se dire, je m'écoute et je comprends que, bah, finalement, j'en ai plein le dos. Donc c'est peut-être pour ça que Il y a beaucoup d'expressions qui font sens, hein, quand on tend l'oreille, hein. voilà. Tu parlais de tout à l'heure, de tout ce qui peut se passer dans les mains et Oui. j'avais envie de te demander s'il existait un lien entre les mudras et les neurosciences. Alors, il y a pas de lien entre les mudras et neurosciences, mais j'aimerais tellement qu'il y en ait un. J'aimerais tellement pouvoir réussir à prouver scientifiquement l'agissement des mudras. Donc, s'il y a un neuroscientifique qui nous écoute, je suis à sa disposition. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un peu des bienfaits des mudras? Alors, les bienfaits, il y en a plein, dans le sens où, comme je t'ai dit, les mudras vont permettre d'apaiser les émotions, les états émotionnels et les petits maux du quotidien. Ça peut être le dos, ça peut être la tête, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être activer sa joie, ça peut être remonter sa confiance. Enfin, il y en a plein, 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 plein. C'est pour ça d'ailleurs que à la fois le livre publié chez Flammarion, le jeu de cartes publié chez Flammarion et l'appli gratuite disponible sur Android et iPhone qui s'appelle Mudra Solutions. Les 3 supports ont été organisés pour entrer par besoin, ce qui permet de te repérer facilement par rapport aux besoins que tu as. L'application, je l'ai vue, c'est dans la poche, donc quand on Mmh. est en déplacement, c'est assez pratique. C'est une version condensée du livre. En revanche, les cartes, dans quel cadre on peut les utiliser? Bah, alors les cartes, tu peux par exemple, tirer une carte, au sort, le matin, le soir ou l'après-midi, enfin quand tu veux et ça va te donner un petit peu peut-être une indication sur, l'émotion ou le petit mal du quotidien ou le petit mal tout court, que tu aurais besoin d'apaiser, d'activer, C'est une autre utilisation encore, c'est une autre approche et c'est une autre manière d'apprendre ces gestes. Voilà, donc c'est plutôt la variété des supports un usage très particulier. Quand est-ce que ça t'est venu, cette envie de créer une Mudra School? Alors, il y a eu plusieurs étapes, il faut revenir sur un moment clé. En fait, il y a eu le premier confinement, il y a 2 ans et juste avant ce premier confinement, j'avais un projet de créer un programme de Mudra à l'hôpital, avec un groupe de soignants. Ça ne s'est pas fait, ça a traîné et bim, voilà le confinement qui est arrivé. Donc, parce que, c'est un public qui est très important pour moi, les soignants, ils m'ont demandé, ben, comment on va faire parce que là, on ne sait pas très bien et ça va pas trop et c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les mudras? Et donc je leur ai dit: «Bon, on ne sait pas bien comment tout ça va se passer. On va pas se fixer des zooms, on va pas se fixer des rencontres ni des rendez-vous. Je vais vous faire une vidéo tous les jours. Vous la regardez si vous voulez, vous l'utilisez si vous voulez. Si vous avez des questions, je suis là». Et donc c'était un groupe, de soignants qui recevaient tous les jours une vidéo avec une mudra. Comme cette vidéo existait, du coup, je l'ai diffusée sur mes réseaux à moi, LinkedIn, Facebook, Instagram et tout et comme c'était une période où on était tous un petit peu enfermés et qu'on avait, donc, du temps, disponible pour, regarder et s'intéresser à plein de choses, en fait, j'ai commencé à créer une communauté de mudras, on va dire, entre les soignants et puis les autres qui répondaient présents à ce rendez-vous, enregistré encore une fois pour des raisons pratiques. Et à partir de là, l'idée de la Mudra School est venue assez naturellement. Donc on l'a créée avec Lokana Sans Regret, qui est ma co-auteure et professeure de Mudra, qui elle est une experte du sujet depuis, plus de 40 ans. Et on a créé cette Mudra School en fait pour pouvoir prendre l'art et la science des mudras auprès des thérapeutes et des coachs pour qu'ils puissent intégrer cet outil en plus de leur expertise. Donc ça a démarré comme ça et là on est en fait en train de faire là en ce moment la session numéro 3 parce que c'est des sessions qui durent 4 mois environ et c'est une très belle aventure et différents profils et c'est vraiment très intéressant. Les soignants sont ouverts
À des Alors là, alternatives? c'était une situation d'urgence. Je ne désespère pas, d'aller plus loin sur le sujet avec eux, mais là, on était vraiment dans l'urgence. Au secours, on prend tout ce qu'on peut parce que là, on n'en peut plus, donc les Moudras et sûrement plein d'autres choses. Ça permettait d'amener de la douceur, de la convivialité, des solutions, du bien-être, et on a eu des témoignages formidables, mais c'était, voilà, c'était sans obligation et sans, la formule était très accessible, n'importe où, n'importe quand, en fait. Et puis après, j'ai développé d'autres programmes, autour des Moudras, notamment un programme qui s'appelle Moudras et équitation naturelle. Un programme, qui s'étale sur 2 jours, il y a pas des dates fixes, mais voilà, on a organisé quelques dates déjà, avec, un mélange donc de Moudras d'un côté, équitation naturelle de l'autre et l'objet de ces stages, c'est, faire peur à ses peurs. On est sur la peur, peur de l'animal, peur en général, et l'idée, c'est qu'après ce week-end, encore une fois, c'est pas magique. Si on a des peurs profondes, ancrées ou des peurs, en surface, ancrées quand même, c'est pas en revenant de ce week-end qu'on a peur de rien et que tout glisse, comme l'eau, sur les plumes d'un canard. Mais c'est une solution, c'est un outil, si on a envie de s'intéresser à ce sujet de la peur qui a tendance un petit peu à nous coincer et à nous empêcher d'avancer. Et puis j'ai développé un autre programme. Alors là, c'est mélanger les mudras et le massage anti-stress de la tête. Donc, objectif, apaiser les tensions dans le mental et lâcher le stress. D'une part, avec les mains de la personne à qui j'apprends les mudras qui sont vraiment destiné à apaiser le mental et à alléger le stress. Et ensuite, moi, avec mes mains, je fais un massage anti-stress de la tête que j'ai mis sur pied après quelques formations. Le programme de Moudra, ça se passe en combien de temps? Alors, Mudra School, c'est un programme, il y en a plusieurs, mais le programme phare, c'est 4 mois, avec 2 heures par mois les 3 premiers mois. Le quatrième mois, c'est 1 heure. Et l'idée, c'est un enseignement à la fois théorique, mais surtout, surtout, surtout pratique. Après, on fait de temps en temps des modules un peu spécifiques, par exemple, le Mudra, pour les thérapeutes, pour se protéger tout court et puis pour activer leur énergie. Ça, c'est dans C'est le un autre programme? Tu leur programme, apprends voilà, à c'est faire un ça? autre programme. Celui-là, il est plus court, il dure 9 heures et du coup, c'est étalé sur, 3 semaines, à raison de 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et là, c'est vraiment pour, si en tant que thérapeute ou coach, j'ai envie de protéger mes énergies qui sont quand même mises à mal, souvent, et si j'ai envie d'activer mon énergie pour, mon full potential, comme disent les Anglais. Et ça se fait aussi Ça se avec fait les aussi avec Moudras? les mudras. Les mudras sont toujours là. Même dans les nouveaux livres que je viens de publier, il y a des mudras. Il y a toujours des mudras, en fait. Il y a plusieurs projets. Là, je lisais que tu avais, 3 Ouais, livres, qui étaient prévus en publication en oui. 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y en a un qui vient de sortir chez Flammarion qui s'appelle 16 sésames pour une vie merveilleuse. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est le même principe que les mudras, dans le sens où je l'ai écrit avec Lokana sans regret. Lokana sans regret a un savoir très important. Et ce savoir, moi, je le traduis en langage très grand public parce que mon objectif, c'est de toucher un maximum de personnes et de ne pas réserver tout ça à un petit groupe. Ce livre, en fait, reprend les principes ancestraux, j'aime bien les principes ancestraux, en fait, qui ont 7000 ans à peu près, du Raja Yoga. Ça n'a rien à voir avec des postures, c'est un état d'esprit. Et donc cet état d'esprit, Lokana, sans regret, me l'a appris, transmis, et moi je l'ai traduit. Quand je dis traduit, c'est-à-dire que je le propose dans le livre avec elle, mais je le propose en les intégrant dans la vraie vie. Par exemple, un des principes, c'est accepter ce qui est. Donc j'aurais pu écrire, avec Locana: «Il faut accepter parce qu'il n'y a pas d'autre solution et point». Et là, en fait, j'ai créé un personnage qui s'appelle Clarisse, qui va rencontrer un jardinier pas comme les autres, qui s'appelle Sid, et ce Sid va lui transmettre les principes, mais Clarisse ne se laisse pas faire et va surtout dire à chaque fois: «Tu es gentil avec ton principe, mais moi, si je me fais virer de ma boîte, je sais pas très bien comment je vais accepter, encore moins si j'apprends une nouvelle pour ma santé qui est dramatique,
et pas plus si, mon mari part avec une autre. Et chaque principe comme ça est, présenté et on va dire, contre-argumenté de façon assez, importante et il y a donc beaucoup d'exercices pratiques, des outils, des solutions et donc des mudras dedans. Tu illustres chaque principe avec une Il y a petite toujours histoire, une un petit petite conte. histoire avec, Clarisse et son jardinier, avec le jardinier qui présente, le principe officiel, on va dire. Le Clarisse qui lui dit: «Tu es gentil, mais moi dans la vraie vie, je vois pas bien comment ça peut marcher». Et ensuite, il lui donne des arguments pour lui faire comprendre que, pas la forcer, comme moi je force personne avec les mudras, mais en tout cas lui donner d'autres pistes de réflexion et une autre vision des choses. Et ensuite, il propose, donc nous proposons au lecteur différents exercices, à faire pour appliquer ce principe dans la vraie vie, dans son quotidien, dont des mudras, bien sûr. Parler du Raja Yoga, peut-être de donner un peu de contexte sur ce qu'est le Raja Yoga? Alors ce ne sont pas des postures, voilà. Donc c'est important parce que moi, en fait, je fais pas de yoga. En gros, le Raja Yoga, donc c'est des principes de vie qui ont à peu près 7 000 ans et c'est un art de vivre mental. C'est un code de conduite moral, en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant de raconter dans ce livre, ben, qu'en fait, ça te donne dans le monde dans lequel on est, qui est pas super facile, ça te donne les moyens d'avancer sur ton chemin plus en paix et même peut-être de mettre des lunettes, tu vois, différentes pour que, bah, tous les défis de la vie, tu arrives à les voir de manière différente. On est sur la même idée que les mudras, c'est pas magique, mais ça peut beaucoup aider de voir les choses sous un autre angle. Que c'est vrai que le Raja Yoga, il fait partie des 8 branches, en fait, de Mmh. l'Ashtanga. Bah, c'est l'arbre du yoga, en fait. Exactement, Mais c'est bon. l'arbre du yoga. Pour ceux qui veulent, moi, sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit récap de l'arbre parce que c'est une très, Et il très est belle très joli dans le métaphore. livre, l'arbre dessiné par, l'illustratrice et donc il y a, les racines, le tronc, les branches, les feuilles, l'écorce, la Voilà, sève, les fleurs et les fruits. exactement. Et en fait, chaque Parfait. principe, est décliné dans le livre. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le Raja Yoga, là, je viens de vous en donner, 8. Vous allez me dire: «Ben non, on en a dit 16». Parce que dans les premiers, notamment les yamas et les niyamas, il y a des sous-parties. C'est pour ça qu'on arrive à ces 16 sésames. Donc l'idée, mais c'est ce que je fais dans tous mes livres en fait, c'est que, face aux défis de la vie, ben, on fait ce qu'on peut, mais aussi on peut, faire des choses simples qui font du bien, si on en a envie. Voilà. Là, il est en vente partout depuis le 27 avril. Donc celui-ci, c'est un des 3 livres. Il y en a 2 autres à apparaître. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les Alors 2 le prochains? prochain, donc celui qui sera aussi en vente partout, eh bien, c'est un très joli livre dont je suis très fière. Celui-là, je l'ai écrit toute seule, qui s'appelle «L'Ovitude». Eh bien, c'est 9 habitudes pour faire vibrer ton cœur. Et ça paraît chez Hachette, chez le Lotus et l'éléphant. Donc ça, c'est le deuxième et le troisième, du coup, comme il sort en septembre, ben, je reviendrai t'en parler. C'est ça, avec grand plaisir, parce que du coup, tu sais, Oui, c'est c'est un peu ça. le suspense. Et Donc le dans troisième. l'Ovitude, il y a évidemment des mudras aussi. Pour chaque habitude, encore une fois, il y a des exercices, il y a plutôt des astuces pour dire: «Bah, OK, mais maintenant je fais comment?» Et donc tout le long du livre, pour chacun des principes de l'ovitude, tu ajoutes des mudras. Il y a des mudras, il y a des exercices de visualisation, il y a des exercices d'écriture, parce que l'écriture est aussi quelque chose de très important, parce qu'entre tous ces livres, j'en ai aussi publié un autre chez Flammarion qui s'appelle, «Surmonter les obstacles, sauvez-vous par l'écriture», que là, j'aborde le sujet de l'écriture thérapie avec le même principe, c'est-à-dire une héroïne à qui il arrive quelque chose, qui n'était pas prévu et qui n'était pas très sympa. Tout le livre raconte comment elle a écrit pour s'en sortir et propose au lecteur des exercices d'écriture pour chaque étape. Petite signature à toi, c'est vraiment, de ce que j'entends, la théorie illustrée, par, une petite Mmh. histoire et de la pratique à l'appui pour pouvoir, Bah, vivre en fait, le point de l'expérience. départ de tout, c'est surmonter les obstacles. Voilà. Donc je ne vais pas te faire la liste de tous les livres, mais il y avait ça a commencé en fait, cette aventure avec un autre livre qui s'appelle oui, j'aime bien écrire des livres en fait, qui s'appelle, 1 minute par jour pour sentir le soleil même s'il ne brille pas.
Et donc c'est un état d'esprit positif quand la vie t'en met plein la figure ou que tu as des obstacles sur ton chemin. Donc c'est un état d'esprit, une suggestion d'état d'esprit à adopter. Donc en fait après, aussi parce que la vie, n'a pas été très, tous les jours sympathique avec moi et m'a mis quelques obstacles, assez, importants sur mon chemin, et bien en fait c'est un partage d'expérience dans le sens où, même si parfois c'est dur, même si parfois tu veux baisser les bras ou te demander si tu as pas été marabouté par quelqu'un, bah, tu te dis: «Bon, mais d'un autre côté, moi, ce dont j'ai envie, ma décision avec moi-même, c'est d'avancer quand même». Donc la trame de tous mes livres, c'est surmonter les obstacles, c'est pas raconter de salade en mode, «Non, mais méditez, 4 fois par jour et répétez, je sais pas quel mantra ou faites, 6 mudras». C'est: «Oui, mais». Vous êtes gentil avec vos théories, vos exercices, mais en fait, voilà, dans la vraie vie, c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, en fait. Et donc c'est ça qui me plaît, c'est de partager une expérience et du coup, tester et approuver, ce que je raconte, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. C'est pas juste faire des livres pour faire des livres et dire, «J'ai tout compris et vous non», c'est pas ça non plus. Voilà, c'est vraiment un partage Tu partages ta propre et puis expérience et puis chacun chacun peut prend, effectivement, voilà. être inspiré, prendre Et ce qu'il toujours avec veut, ce quoi. côté très pratique et ancré dans le quotidien. Bon, eh bien, Merci, félicitations pour tous merci. ces livres, hein. Dis donc, tu es très, très inspirée. Et c'est pas fini! J'aimerais juste revenir sur deux trois choses sur les mudras. Tu vois beaucoup de personnes et je me demandais, quels étaient finalement les mudras que tu pouvais, recommander régulièrement? C'est surtout stress et sommeil. Toujours, toujours, c'est vraiment ça qui revient le plus. Si j'avais ces 2 mots-clés, c'est stress et sommeil, d'où, quand je t'en parlais tout à l'heure, cette idée de proposer un massage anti-stress de la tête pour apaiser le mental, par exemple, tu vois, une des mudras que je vais recommander pendant ce rendez-vous ou pendant les consultations que je peux faire, restons simples encore puisqu'on ne se voit pas, c'est que quand ton mental, est en, comme disent les Anglais, en monkey mind, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ben, une façon simple, si tu veux bien le faire, puisque encore une fois, je te transmets le geste et tu te rendras compte par toi-même si ça te fait du bien, c'est de connecter bout à bout les petits doigts. Donc là, encore une fois, revenons sur les conseils pratiques. Tu peux le faire quelques secondes, tu peux le faire plus longtemps, tu peux le faire au moment où ton cerveau tourne à 1000 à l'heure, tu peux le faire au moment, par exemple, en te levant le matin pour justement que ça n'arrive pas. Tu peux, fermer les yeux ou pas, tu peux te mettre au calme ou pas, tu peux le faire à la je reviens sur mon arrêt de bus ou pas. Mais le fait de connecter ces petits doigts, chers auditeurs, testez et vous allez vous rendre compte tout seul à quel point la pression qui est là-haut dans votre tête va redescendre, s'apaiser. Donc ça, c'est une mudra que je recommande quasiment systématiquement, tellement d'abord elle est facile comme 99,9 des mudras. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas, une baguette magique et ça va pas résoudre le problème si je suis en surmenage permanent, mais tu vas observer très vite un changement, que ça soit dans ta respiration, peut-être dans ta posture, peut-être dans ton justement cette chauffe. Quand ça chauffe là-haut, ben, ça chauffe moins, la température redescend. Tout à l'heure, tu dis que c'est un peu comme une trousse à Mmh mh. pharmacie. Là, j'ai envie de dire que c'est une petite trousse Mmh. à Moudra. Est-ce que tu as un peu des indispensables à conseiller? Alors il y a, bah, celui que je viens d'apprendre là sur avec les petits doigts, il y a, celle dont j'ai parlé tout à l'heure avec la digestion, aussi bien digestion de repas que de digestion, de nouvelles, compliquées ou contrariantes. Mudra du sommeil, elle est un petit peu plus difficile à décrire à l'audio. J'ai envie de proposer à tes auditeurs de consulter l'application gratuite ou d'acheter le livre ou d'acheter les cartes parce qu'elle est partout, qui s'appelle Nidra Mudra. Il y a une mudra d'ancrage qui est très importante aussi, qui est très simple, un peu plus simple à expliquer. C'est-à-dire que tu vas, mettre tous les doigts, tes petits doigts, annulaires et majeurs dans la paume de ta main, donc vont être étendus l'index et le pouce. Ça forme comme un petit pistolet. Et ce petit pistolet, en fait, tu mets tes bras le long du corps et tu imagines
que de ton index, un peu comme Spider-Man, tu as un espèce de câble tellement puissant que ça va tellement t'ancrer dans le sol que rien ne va pouvoir te déstabiliser. Ça, c'est aussi très pratique, que ça soit quand, par exemple, on passe un examen, devant un jury ou devant Heu, même, je pense aux lycéens, aux collégiens ou autres, ou même les étudiants pour se stabiliser et pas, par exemple, au moment où on reçoit la feuille avec le sujet, pas partir en toupie en se disant: «Je vais jamais y arriver». Évidemment, si on a travaillé, hein, la Moudra, ne remplace pas le travail. Ou je vais prendre la parole en public, je suis pétrifiée, j'ai peur que, la personne en face de moi me déstabilise parce qu'elle va soit me regarder ainsi, soit au contraire pas me regarder et donc je vais penser que ce que je raconte m'intéresse pas. Après, la liste de mes chouchous Moudra, ça va pas être la même pour toi, ça va pas être la même pour, une personne à côté. Il y a des entre guillemets «best of», mais si ça se trouve, tu vois, moi, par exemple, je touche du bois, j'ai pas mal au dos, je n'utilise pas la Moudra du dos. Ou si, par exemple, j'ai eu une nuit un peu tendue, je vais peut-être, la faire au réveil pour détendre tout. Mais, après l'utilisation des mudras, ça peut être aussi, des mudras que tu vas pas pratiquer, je parle par exemple des problèmes de transit, intestinaux et ça va peut-être t'arriver un jour et il y avait rien, la veille. Tu vas l'utiliser, mais après peut-être tu t'en souviendras plus ou tu l'auras pas en tête. Oui, finalement, c'est vrai qu'il faut retenir que c'est pas figé, quoi. Mmh. C'est-à-dire que justement, les mots sont pas les mêmes et ne sont pas censés rester Non, non c'est plus, ça. quoi. Tu peux traverser une période de stress intense, et puis, après, bah, en fait, non, ça il y aura plus de stress. Ou il y en aura un qui sera moins important, tu peux, enfin voilà, c'est pour ça que ce que je te disais au début est très important, ça t'apprend à mieux te connaître, à t'écouter et à savoir ce dont tu as besoin, donc à constituer ta Mudra list à toi. Et il est inutile, bien évidemment, de retenir, 450 mudras parce que, tu les feras jamais d'abord. Tu peux aussi te créer un rituel en te disant: «Moi, j'ai besoin de ça, 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 par rapport à la période, par rapport à la saison, par rapport au jour de la semaine, par rapport à je sais pas quoi» et ben, du coup, tu vas te faire ton rituel à toi, en fonction de ce dont tu as besoin. Tu vois, par exemple, les mudras de la peur, il y en a quatre, cinq qui sont proposés, aussi bien dans l'appli que dans les cartes que dans le livre. Et bah, tu fais les quatre, cinq, et tu vas pas les faire, c'est pas pour faire les quatre, cinq, c'est parce que parmi elles, il y en a une qui va avoir un impact ou un effet plus important sur toi, dépendant de toi. Puis peut-être que tu vas aimer cette mudra, en mai et puis peut-être qu'en octobre, ça sera une autre. D'où le fait d'avoir son guide un peu à portée de main, hein. C'est Oui, pas mal, hein. ou tu l'as dans ton téléphone direct, si téléphone direct, c'est plutôt, un besoin, une solution, enfin par rapport à l'appli. Le livre va plus loin, les cartes sont encore un autre support. Donc après, et puis après, il y a aussi les consultations que je propose qui permettent de faire un plan ou un programme sur mesure. Mais après ce programme sur mesure, à toi de décider de le suivre ou pas. Moi, je vais pas faire le gendarme derrière pour savoir: «Alors madame, vous avez fait vos mudras ou pas aujourd'hui?» Ah ben, c'est pas bien, hein. Et la tentation est malheureusement assez grande de dire, «Ouais, enfin bon», parce que mais comme je reviens à la méditation, comme certains vont dire, «Mais jamais de la vie j'ai, 10 minutes par jour pour méditer, c'est impossible». Eh ben d'accord. Franchement, le moment où tu réalises, tout ce que tu arrives à faire, avec tes doigts et tes mains, c'est aussi extrêmement valorisant parce que tu te dis, «Waouh, j'ai un pouvoir moi. Il est pas magique, mais j'ai un pouvoir». Enfin, il est magique si on veut, mais tu vois, tu as un pouvoir entre les mains. Tu as de l'or dans les doigts. Quand il pense, toutes les thérapies manuelles, le do it yourself, ça Mmh. revient, hein, quand tu vois la broderie, le tricot, c'est pas pour rien, hein. C'est qu'il y a quelque chose effectivement qui se passe avec, les mains. Toutes sont une forme un peu de méditation aussi parce qu'on est vraiment, dans ce qu'on fait. Ça nécessite une pleine Mmh. présence, hein et puis, à la fin, tu as une réalisation que tu as fait Oui, que tu as fait, c'est dont moi tu qui es l'ai fait. responsable. Voilà, c'est Mmh. moi qui l'ai fait. C'est Exactement. gratifiant. Je trouve ça super en fait, cette initiative de vraiment détailler les mudras parce que c'est vrai que, les mudras, là au moins dans ton livre, moi je confirme, je l'ai, il est quand même très, très, très Mmh. complet. Il y a plein d'informations. Donc, moi pour le coup, je le recommande. Je l'ai un peu à portée de main et c'est génial. Donc Merci, merci d'avoir pris le avec temps, plaisir. de d'écrire ce livre qui est cette petite boîte à outils, grosse boîte à Et outils même. best-seller aussi, soit dit en passant.
Oui, Exactement, oui, gros oui. best-seller. Donc, bravo, bravo pour tous ces projets, bravo pour la Moudra School. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous C'est trop parler? tôt, mais donc je reviendrai. Mais oui, il y en a d'autres qui vont être, toujours avec des Avec moudras grand dedans plaisir. et très intéressants aussi. J'ai hâte que tu nous en parles. D'ici là, on a quand même le temps d'apprécier, hein, puisqu'il y a quand même 3 livres qui arrivent. Bah, merci beaucoup Ça Rim. occupera nos étés. Ben, je te Merci. remercie. Merci pour ton Avec temps. plaisir et pratiquez vos mudras. Rendez-vous compte de ce pouvoir que vous avez entre vos doigts et vos mains.